Cogeco, c'est Vincent Giret. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, tous les regards, encore une fois, sont tournés vers Mario Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne, qui doit annoncer de nouvelles mesures pour relancer l'économie. Alors question, pourquoi cette politique monétaire, qui est pourtant très active, ne marche-t-elle pas mieux? C'est la question qui suscite aujourd'hui le plus d'inquiétude, Fabienne. La Banque Centrale Européenne a pourtant sorti le bazooka pour tirer de sa torpeur l'économie européenne. Pensez qu'elle a déjà racheté 600 milliards de dettes publiques depuis un an exactement. C'est colossal. Qu'elle a adopté des taux négatifs, c'est dire si l'argent ne coûte rien aujourd'hui, et qu'elle devrait encore aller un cran plus loin ce matin. Pourtant, l'inflation diminue encore et loin de s'améliorer vraiment, la machine économique européenne inquiète à nouveau certains économistes les plus pessimistes, n'hésitant plus à parler de risque d'une nouvelle récession générale. Plusieurs banques centrales nationales ont d'ailleurs diminué, comme en France, leurs prévisions de croissance pour les mois qui viennent. À peine la reprise a-t-elle pointé le bout du nez que les nuages reviennent. Alors en théorie, Vincent, l'argent massif qu'injecte la BCE devrait diminuer l'inflation, devrait inciter les banques à prêter de l'argent et les entreprises à investir. Oui, ça c'est le schéma idéal, mais regardons d'abord l'inflation. Quand l'inflation est faible, la croissance est faible, c'est mécanique. Eh bien l'inflation est retombée à moins 0,2% dans la zone euro, c'est-à-dire qu'elle est négative, alors qu'en principe l'objectif cible de la Banque centrale c'est 2%. On en est donc très loin. Quant à ces milliards d'euros que la banque injecte dans l'économie, ils ne parviennent pas ou très peu jusque dans l'économie réelle. Cet argent reste comme bloqué dans le système financier. La vérité, Fabienne, c'est que les outils de politique monétaire sont inefficaces contre certains maux qui minent l'économie européenne, mais aussi une bonne partie de l'économie mondiale d'ailleurs. Ces maux, ce sont l'hyper-concurrence, la course aux prix les plus bas dans les pays, entre les pays, l'anémie générale de la demande, l'affaiblissement de la productivité ou encore le vieillissement de la population. Bref, des facteurs très lourds sur lesquels une banque centrale n'a pas de prise réelle. Et est-ce que la banque peut frapper encore plus fort? Oui, c'est ce qu'elle va faire d'ailleurs. Elle devrait encore augmenter son programme de rachat. Et là, les idées fleurissent. Certains, par exemple, suggèrent que la Banque centrale rachète certaines créances douteuses des banques italiennes ou espagnoles pour relancer le crédit dans ces pays qui ont fait beaucoup de réformes et où l'économie repart. Mais une autre idée réapparaît, tout droit sortie d'une théorie économique inventée en 1948 par le père du monétarisme, Milton Friedman. L'idée, un peu simplifiée, consisterait, écoutez-moi bien, à distribuer de l'argent non plus aux banques, mais directement aux agents économiques, à nous particuliers ou entreprises. L'effet serait immédiat sur l'inflation, sur la demande, et du coup, ça redonnerait aux entreprises le goût de l'investissement. Alors cette théorie a un nom, l'hélicoptère monnaie. Oui, c'est comme si on distribuait de l'argent frais par hélicoptère. L'idée est réapparue dans le débat, notamment chez nos voisins britanniques, mais restons calmes, elle n'a quasiment aucune chance de voir le jour. Jamais les Allemands, qui restent traumatisés par l'hyperinflation, ne laisseraient faire une chose pareille. Voilà, on ne va pas nous distribuer de billets dans la rue, donc. Merci beaucoup, Vincent Giret du journal Le Monde.